Bonjour Anne-Catherine. Bonjour Elisabeth. Donc on se retrouve pour le second épisode où nous allons plutôt parler de ce qu'a permis la psychanalyse du côté de la reprise d'études et d'un travail qu'il a fallu faire en même temps que la reprise d'études veilleuse de nuit. C'est ça. Donc on démarre là-dessus aujourd'hui. Oui, se permettre de reprendre des études de psychologie et puis surtout comment faire. Comment faire avec la demande, et on y revient, de l'université, de l'éducation nationale, donc, comment faire avec toutes ces injonctions, il faut faire telle forme, il faut écrire comme ça, il faut dire ça et pas ça. Comment faire quand on n'est pas habitué à, j'ai envie de dire presque plier. Quand moi j'ai l'habitude de m'arranger et pas forcément de faire comme on me demande, exactement comme on me demande. Et bien justement, je pense que j'ai eu la chance, pour moi c'est une chance, cette possibilité de rencontrer la psychanalyse à un moment et d'être en analyse et en contrôle. Et les deux ont pu alléger, bien que parfois c'était quand même compliqué, mais ont pu m'aider à m'arranger avec cette demande. Alors, je dirais que plus le temps passait, plus je savais faire avec. Au début, ça a été très compliqué. Et puis, petit à petit, j'ai pu entendre aussi ce qu'on me demandait et puis me dire, c'est un temps. C'est le temps de l'université, ça ne va pas durer éternellement. Et puis, si je veux en faire un jour quelque chose et pouvoir m'arranger avec ce qui me plaît, c'est-à-dire l'orientation psychanalytique, il faut que j'en passe par là. Et pour en passer par là, eh ben, il faut que j'apprenne à faire avec. Et mon analyste, comme mon contrôleur, ont pu venir parfois me faire travailler de ce côté-là. Le contrôle, c'est parce qu'en fait, quand j'étais en études, j'étais aussi au travail. Je ne pouvais pas, au vu de mon âge, avec une famille et des choses à régler, comme bien des gens, ne pas travailler. Donc j'ai continué de travailler et en parallèle donc, des études, j'ai travaillé en tant que veilleuse de nuit. Je dis veilleuse de nuit parce que surveillante de nuit, ça ne me plaît pas. Je ne suis pas là pour surveiller, être au-dessus, mais plutôt pour accompagner. J'étais sur une unité assez compliquée, des enfants, donc avec un dossier MDPH pour la plupart. Donc on pouvait, je travaillais en même temps la clinique. Et pour la travailler, cette clinique et la rencontrer, il fallait aussi, enfin il me semble en tout cas, c'était important que j'aie un contrôle à côté. Et c'est venu soutenir ma profession du moment, qui était veilleuse de nuit, et en même temps soutenir mes études aussi, parce que je questionnais à cet endroit-là, et puis j'apprenais des petites choses de la théorie que je pouvais aussi m'enrichir pour pouvoir justement travailler cette clinique. J'ai pu rencontrer des moments difficiles. Une fois, justement, il y a un jeune enfant qui était très à mal, très en difficulté, et lors d'une colère, parce qu'il ne se sent pas entendu, il va frapper dans une porte. L'équipe est très angoissée à ce moment-là, je le ressens dès que j'arrive sur le travail, c'est très difficile pour eux. Et je dis, on peut peut-être faire quelque chose de joli avec ce trou, et je me décide dans la nuit autour de ce trou, dessiner une jeune fille, on va dire une jeune fille, et des feutres lavables, évidemment. Et puis, ils avaient surtout peur pour un jeune autiste qui était sur l'unité, qu'il soit perturbé par ce trou et par la violence qu'il avait vue, enfin, qu'il avait pu apercevoir. Et donc, je dessine cette jeune fille, ce jeune autiste se lève et puis vient faire un soin dans le bureau.
Et il voit le dessin, il me demande « Ah, c'est joli, c'est qui a fait ça ?» Et je lui dis que c'est moi. Il fait donc son soin, pas du tout d'angoisse. Cependant, le lendemain, je reviens pour refaire la deuxième nuit, et là, l'angoisse n'est plus là, mais la colère est là. On me reproche d'avoir dessiné autour de ce trou que je n'ai pas voilé, trou que j'ai venu je suis venue plutôt border quelque chose, border ce trou qui était... je ne sais pas si je l'ai fait dans cette idée-là au début. Et on m'a reproché en tout cas d'avoir dessiné sur cette porte, et on m'a obligée de nettoyer cette porte, et surtout on voulait y mettre une affiche pleine d'injonctions, dont ici on est heureux, ici on frappe avant d'entrer, dans le bureau des éducateurs. Et je me suis dit, où est cet accueil? Qu'est-ce qui vient boucher? Parce que là, on est de l'ordre du côté du boucher. On ne voit le même pas. Avec une fiche pleine d'injonctions, où on dit que c'est le bureau des éducateurs, donc où est la place des autres, des jeunes qui vivent sur cette unité? C'est leur maison à ce moment-là. Mais aussi des autres employés, que ce soit employés de ménage, mais moi... Et je me dis, mais quelle est cette injonction au bonheur? Ne peut-on pas aussi accueillir ce qui ne fait pas bonheur? Et donc j'ai été travailler ça en contrôle. Le contrôle-là est venu, je vais être honnête, est venu me réconforter quelque part, me soutenir, en me disant mais non, c'est parce qu'en fait vous travaillez de cette façon-là, et parfois c'est pas possible pour les autres. Ils ne travaillent pas comme ça, ils ont d'autres études, ils sont aussi pris dans un système, ils ne sont pas tout seuls, il y a tout autour, il y a la hiérarchie, il y a l'institution en elle-même. Mais en même temps, on m'a dit que, j'ai pu entendre que c'était pas grave en fait en soi, que voilà, et qu'il ne s'agissait pas de se disputer et de se mettre à dos l'équipe. Donc voilà, là je m'en suis arrangée, tant mieux, j'ai envie de dire, ça a fait son effet pour le lendemain, pour les jeunes. Et puis pour le reste, ils s'en sont débrouillés puisqu'ils ont déchiré l'affiche. Donc voilà, ils se sont fait entendre autrement qu'en lisant et en frappant à la porte. Et puis la porte est restée ouverte, bien souvent. En tout cas, elle était ouverte quand moi j'étais au travail la nuit. Moi, ça m'a aussi ouvert pour la suite. C'est-à-dire, bon, ça ne peut pas passer comme ça. Si ça ne passe pas comme ça, on peut peut-être aller questionner le collègue et lui demander qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ce trou, en lui donnant une certaine responsabilité, une manière de pouvoir s'engager dans quelque chose, au lieu que moi j'apporte quelque chose comme ça. Et je me dis, voilà, en allant donner une possibilité aussi à l'autre, qui n'a pas forcément ma formation, de venir amener quelque chose à cette angoisse qu'ils avaient à ce moment-là, de faire quelque chose de leur angoisse et d'aller créer quelque chose mais qui vient vraiment d'eux, eh ben, ça serait peut-être pris autrement. Donc après, pour les fois d'après, on commence à faire différemment. Alors je ne dis pas que ça s'est fait tout de suite rapidement. Plus le temps passe et plus je me rends compte de l'impact que ça a pu avoir, ce petit moment. En rencontrant la psychanalyse, j'ai aussi pu faire autrement avec mes jeunes collègues, moi, jeunes collègues de la fac. Parce que c'est important, j'y ai quand même passé 5 ans, 6 ans avec le bac qui se passe, le DAE, on appelle le DAE, diplôme d'accès aux universités, d'entrée à l'université. Et donc j'ai passé 6 ans à la fac, et moi j'ai rencontré cette jeunesse. Il a fallu faire avec aussi. Alors je pouvais parfois de trop vouloir travailler, trop en faire, trop. C'est là où eux, ils étaient plutôt près de la note. On veut la bonne note, je veux la bonne note, je veux être le meilleur, je veux la bonne note pour passer le doctorat, master. Moi non, c'était plutôt
je veux avoir ce diplôme pour travailler, pour me donner un permis, pour une certaine légitimité. Mais en attendant, ce diplôme-là et puis tout ce travail-là, pour moi, dans l'analyse, dans mon parcours, c'était important. Alors effectivement, il y avait rencontre avec les professeurs ou il n'y avait pas rencontre, mais j'ai eu la chance quand même de rencontrer des professeurs très ouverts, peut-être par leur orientation psychanalytique ou la différence à sa place. Et je pouvais donc travailler peut-être sous une forme différente et les travaux pouvaient être tout à fait acceptés. En tout cas, c'est là que j'ai pu rencontrer la possibilité d'être différente. C'est dans ces études-là, c'est dans cette orientation psychanalytique que j'ai pu rencontrer l'acceptation à la différence. Alors ça a été un de mes livres sur lequel j'ai beaucoup travaillé, lu, relu des passages, et qui m'a été d'un appui